Bienvenue à vous, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour les énergies de votre mois de mars. Déjà, ça passe trop vite. Écoutez, on ne va pas perdre de temps. On va rentrer directement dans votre guidance. Alors, ce mois-ci, en énergie extérieure, celle qui vous accompagne, celle que l'univers vous envoie tout au long, pour vous accompagner tout au long de ce mois de mars, vous avez l'empereur. Alors, sur les mois précédents, les taureaux, vous avez eu le chariot en janvier, la tempérance en février. Donc, à mon avis, le début d'année a dû commencer plus ou moins sur les chapeaux de roue pour vous. Il y a probablement eu des avancées, des choses qui vous ont peut-être amené ensuite en février à vous poser, à peser le pour et le contre, à avoir une forme de réflexion et peut-être vous êtes taureau, peut-être une certaine forme d'impatience contre laquelle vous avez dû peut-être un petit peu lutter, hein. Je ne me rappelle plus exactement de vos guidances précédentes, mais bon, voilà. Donc sur ce mois de mars, ce mois de printemps qui arrive, alléluia, vous avez donc cette énergie 4 de l'empereur qui nous parle d'une énergie de construction. Alors, j'entends poser des bases aussi. Pourtant, l'empereur, normalement, il a déjà posé ses bases, il a déjà construit son empire, etc. Mais là, pour vous, j'entends vraiment poser, comme si vous posiez les premières pierres de quelque chose pour construire un projet, pour un changement de vie, je ne sais pas. À vous de voir, hein, je le rappelle comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Mais là, ce mois-ci, je pense que l'univers va vous proposer ou vous amener à soit consolider quelque chose qui est en démarrage déjà, soit poser les premières pierres. Alors c'est peut-être juste une idée, hein, mais on est quand même dans la matière avec l'empereur. Donc, je pense qu'on nous parle quand même de concret, là. Je pense qu'il va y avoir des choses concrètement qui vont venir... on va vous pousser, en tout cas, à voilà, poser... C'est ce que j'entends. Poser les premières pierres de quelque chose. Et on est vraiment dans la matière, là, hein. Je radote, je sais, mais dans le concret, dans ce qu'on peut toucher, voilà. Donc, on va aller voir dans votre tirage avec le tarot du voyage lumineux ce que cet empereur vient, quelle couleur il vient apporter à votre tirage ami taureau. Alors, taureau pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Alors, taureau, mois de mars. Alors, le 5 de bâton. Le 9 de denier. Et le 8 de coupe. Ok. Alors, pour vous les taureaux, ce mois-ci, peut-être vous commencez le mois avec cette énergie de 5 de bâton qui va venir nous parler un petit peu, vous le voyez sur la carte, hein, de conflit. Alors, ça peut être conflit de vous-même, de vous avec vous-même. Ça peut être défendre des idées, peut-être par rapport à ce que l'univers vous envoie, hein. Je vous l'ai dit, j'entends vraiment poser les premières pierres de quelque chose. Donc peut-être vous allez devoir convaincre autour de vous, peut-être vos proches, votre famille, vos amis, des collègues. Imaginons par exemple que ce soit l'idée de reprendre une entreprise, de créer une entreprise, mais vous ne le faites pas seul, vous le faites avec plusieurs personnes. Il va falloir les convaincre, leur amener, je ne sais pas, vous avez peut-être fait des démarches, des recherches de, comment on appelle ça? Mince. Quand on étudie le marché pour voir comment ça peut marcher justement ce qu'on met en œuvre, il y a un terme, je l'ai perdu, mais voilà, amener à vos futurs collaborateurs, collaboratrices ou associés des preuves de comme quoi ça va marcher parce que vous avez fait voilà, une étude de marché, c'est ça que je cherchais.
Voilà, ça peut être ça. Alors ça, c'est sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être une idée, quelque chose de créatif, on est dans le bâton. Oh là là, je suis, je suis désolée, hein, les restes de cette grosse crève que j'ai eue sont encore là. Excusez-moi. Donc pas un 5 de béton, même si ça peut être lourd, effectivement, comme une tonne de béton, le 5 de bâton, mais il y a vraiment l'idée de défendre, voilà, soit vous avec vous-même, soit vous face à des gens. Je sens vraiment que c'est l'idée de convaincre pour qu'on vous suive. Surtout que derrière, on a un œuf de denier, donc qui nous parle quand même d'être plutôt à l'aise, d'être plutôt confort. Enfin, je pense que vous aurez, si vous devez convaincre quelqu'un, ou plusieurs personnes, ou une assemblée, ou des associés, peu importe si ça parle, on est sur du général, hein, donc vous adaptez. Même si c'est par exemple par rapport à votre vie de famille, l'idée de déménager, ou j'en sais rien, ou de changer de travail, ou peu importe, vous allez pouvoir apporter des preuves, entre guillemets, que vous avez vraiment étudié le truc et que ça ne vous mettra pas dans un inconfort, d'accord? Un inconfort matériel ou financier ou professionnel, puisque là, on est dans le denier. En plus, c'est votre élément, vous êtes un signe de terre. Le taureau, vous êtes un signe qui aimait la sécurité, la stabilité, qui aimait être bien chez vous, enfin, il y a une notion aussi de confort, de pouvoir être sûr de bien remplir le frigo. Vous êtes un signe qui aimait aussi beaucoup la bonne chair. C'est sans jugement, mais beaucoup de taureaux autour de moi aiment bien manger, aiment bien cuisiner. Donc, bon, voilà. Mais il y a quand même ce souci-là qui est pas, enfin, qui est un aspect important chez vous, les taureaux. Donc, je pense que vous allez pouvoir amener c'est pas le mot preuve que je cherche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Assurer les autres que, en fait, ça va le faire, d'accord? Il y a cette notion quand même d'une sorte d'aboutissement, hein, concret, matériel, financier, qui vous met plutôt dans une forme de bien-être, de confort, d'accord? Mais pour arriver à tout ça, avec ce 8 de coupe, on nous explique que, émotionnellement, probablement plutôt sur la fin du mois, vous allez, devoir accepter de quitter quelque chose au niveau émotionnel, d'accord? Alors ça peut être tout simplement, justement, vous changez de travail, on imagine, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Vous changez de travail, ou vous créez votre entreprise, ou vous déménagez, ou je sais pas quoi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, s quel que soit le changement, vous allez devoir quitter quelque chose. Donc si c'est un travail, ben, c'est émotionnellement quitter le lieu de travail, le lien que vous aviez avec vos collègues. Si c'est quitter une maison, ben, voilà, c'est émotionnellement, quitter un lieu dans lequel vous avez vécu, c'est pas rien. Enfin, vous voyez l'idée, il y a quelque chose. Pour moi, les taureaux, mais j'ai l'impression que déjà depuis même peut-être deuxième semestre 2024, vous étiez dans une idée de projet, ou de vous renouveler, d'accord? Je ne sais pas sur quel plan, peut-être sur plusieurs plans, mais là, l'univers, je comprends mieux, va vous envoyer cette énergie de construction avec l'empereur, parce qu'il y a quand même il y a quelque chose à laisser derrière vous au niveau émotionnel, d'accord? Alors, pas d'inquiétude, hein. Des fois, c'est juste quitter une posture, une vision qu'on a de la vie, une habitude de vie, quelque chose qui va vous faire travailler l'émotionnel. On voit bien qu'en début de mois, ben oui, c'est peut-être un conflit, vous, avec vous-même, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit, dans le centre, enfin au cœur de votre tirage, vous avez quand même ce 9 de denier qui nous parle quand même de bien-être, d'accord? Enfin, rassurant, confortable dans la vie matérielle, professionnelle, financière, à vous de voir comment ça vous parle. Mais par rapport à ça, en fin de mois, il y a quelque chose à quitter. Bon, bah, écoutez, super. En dos de paquet, on a le magicien. Donc, c'est un arcane majeur. Donc, c'est pas un message anodin qui nous dit, vous le savez avec cette carte, hein, c'est l'arcane numéro 1, qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main, toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient mentales, émotionnelles,
matérielle, financière, autant que de maîtriser ce qui vous fait vibrer au niveau de la création, de la créativité. Vous maîtrisez tout ça. Donc, s'il y a un moment où c'est le bon moment pour quitter quelque chose, bah, c'est maintenant, c'est sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui va redémarrer là. Ok, allez, ça c'était pour le général. Alors, on va aller regarder ensuite pour le professionnel. Est-ce qu'on a, pour vous les taureaux, quelque chose d'un petit peu plus précis à vous donner avec le Gilded Rêverie, le Normand pour les taureaux pour ce mois de mars. Allez, au niveau professionnel, pour les taureaux, pour ce mois de mars, je radote, mais gardez bien votre libre arbitre, hein. C'est une guidance très générale, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Alors, sur le plan professionnel, ok, on a l'énergie yin. Alors, celle-ci, elle brille. Je vais essayer de les mettre un peu plus basses. Les oiseaux. Ok, bon, alors, ça correspond bien à ce que je ressentais déjà pour vous, les taureaux. Ici, cette énergie yang, que vous soyez homme ou femme, ça nous parle d'une énergie d'action, de poser des bases, des actions, d'agir, d'accord? Ça va avec l'empereur. Et on sent que y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, puisque au milieu, on a les oiseaux, les chouettes, je ne sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux, mais ça nous parle de communication, plutôt pour moi de communication orale. Après, ça peut être des échanges écrits, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, ça me parle vraiment d'avoir besoin de vous exprimer. Alors, c'est peut-être aussi en rapport avec ce 5 de bâton tout à l'heure, d'exprimer un besoin de retrouver une indépendance ou une abondance. Abondance, à vous de mettre, alors là on est dans le professionnel, mais peut-être besoin de retrouver un bien-être au travail ou retrouver un peu de sens à votre travail. Vous voyez, il y a peut-être l'idée aussi que vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être un peu perdu votre route parce que vous aviez pris à un moment donné un poste qui devait être provisoire et puis ça a duré. Ou je sais pas, ça fait 30 ans que vous êtes dans la même boîte et puis bah, là vous en avez marre, ou vous avez développé des compétences au sein de cette boîte que vous vous rendez compte que vous êtes capable de mettre à profit seul ou avec un ou plusieurs associés, comme ce que je vous ai dit dès le départ. Parce que les poissons, ça nous parle aussi de ça nous parle d'indépendance, d'accord? Donc là, pour moi, pour vous les taureaux, là sur le plan pro, encore avec cette histoire, hein, qu'on n'arrête pas de me répéter, de poser les premières pierres pour quelque chose, je pense que vous allez avoir besoin de communiquer par rapport à ce besoin d'indépendance, ou en tout cas, si c'est pas de travailler seul ou avec un ou plusieurs associés, enfin en tout cas de retrouver, de ne plus dépendre d'une hiérarchie, voilà, ça va être ça le truc. Si c'est pas ça, c'est de retrouver un peu un second souffle, hein, comme dans un couple qui s'essouffle, hein, avec le travail, c'est pareil. Peut-être demander à changer de poste au sein de votre boîte ou de faire une formation pour vous spécialiser par rapport à un truc qui pourrait un petit peu plus vous plaire et qui vous donnerait l'impression de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de service, changer d'antenne. Enfin, si vous travaillez dans une ville, par exemple, et vous êtes à l'antenne de tel quartier, bah, peut-être que de partir à l'antenne d'un autre quartier, ça vous fait renouveler les collègues, vous faites le même travail, mais ça vous donne l'impression de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et de retrouver peut-être une forme de bien-être. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de communiquer. Alors peut-être justement sur votre lieu de travail avec des collègues en disant bon bah voilà, moi j'en ai marre, soit je démissionne et je me forme et je pars sur autre chose. Il y a peut-être aussi l'idée, voilà, d'utiliser, je sais plus comment ça s'appelle, mais le compte personnel de formation, voilà, pour ouais, vous former sur autre chose, ou prendre une année
une année sabbatique pour réfléchir si financièrement vous en avez les moyens, ou une disponibilité pour voilà, aller explorer d'autres parties du métier je vais y arriver, du métier que vous... Oh là là, je suis pas encore remise, hein. Que vous exercez, voilà, je vais y arriver. Enfin bon, vous voyez l'idée, d'accord? Oui, et en d'autres paquets, on a les cigognes, donc il y a bien une idée quand même au niveau professionnel pour vous les taureaux de changement. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, de déménagement, mais peut-être dans l'idée de changer de service, changer d'antenne, enfin antenne, je sais pas comment on dit, mais de lieu de travail en restant dans la même entreprise. Ou peut-être demander carrément une mutation pour déménager ailleurs, dans une autre ville, dans un autre département, pourquoi pas dans un autre pays aussi, hein, c'est possible selon l'emploi que vous occupez aujourd'hui. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée, et puis avec cet empereur en énergie extérieure, on voit bien que vous allez être poussé à matérialiser de nouvelles choses. Alors, on va aller regarder ensuite les taureaux pour vous avec l'oracle Origine, ce qui se passe sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Je rabâche, mais vous le savez, vous prenez avec des pincettes selon que vous soyez célibataire, en couple ou dans aucune de ces situations qui vous questionnent, mais un lien en particulier peut vous questionner, un lien familial ou avec un ou une collègue, ou peut-être avec un ou patron ou patronne, par exemple, aussi, avec ce qu'on vient de voir, je ne sais pas, à vous d'adapter. Alors, je vais la prendre, elle s'est retournée. Alors, on a le flot. Alors, celle-ci, c'est pas retournée, je ne la prends pas. Donc là, il y a quand même l'idée de suivre le flot, hein, de la vie. Ce que l'univers va vous proposer, va vous amener, tout en sachant quand même que, pas en coulisses, mais dans la réalité, je pense que vous œuvrez depuis des mois, les taureaux, pour arriver à un changement, hein. Alors, on a la carte du pardon et la rencontre. Alors, tout de suite, on me dit la rencontre avec vous-même. Alors, moi, j'ai l'impression, là, les taureaux, que sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, depuis un certain temps, quelle que soit votre situation, je pense que vous avez eu une certaine forme de lâcher prise, d'accord? Que vous soyez en couple récemment ou depuis longtemps, ou célibataire ou quoi, je sens qu'il y a une forme d'acceptation de la situation telle qu'elle est, qu'elle vous convienne ou pas. J'ai l'impression que vous avez décidé... Moi, j'ai l'impression que c'est pas sur ce plan-là, en fait, que vous œuvrez, que vous travaillez dur. J'ai l'impression que c'est sur d'autres plans. Plutôt sur le pro, ou je sais pas, mais je crois pas que la partie sentimentale, surtout avec un empereur, là, en aide extérieure, soit vraiment la priorité de votre mois de mars. J'ai l'impression que là, vous avez quand même beaucoup œuvré. Comme je vous le disais, j'ai le souvenir même depuis le deuxième semestre 2024 que c'est lourd quand même pour vous les taureaux. Et là, j'ai l'impression que peut-être en ce mois printanier, vous laissez peut-être un petit peu porter sur l'aspect émotionnel, parce que vous travaillez aussi peut-être quand même malgré tout sur vous avant de travailler sur un couple ou sur une éventuelle envie de rencontre, je ne sais pas, mais je pense que vous travaillez d'abord sur une notion de pardon, et je pense que c'est ça me renvoie à la première carte qui est sortie, le 5 de bâton. Je vous ai dit, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Eh bien, peut-être que là, vous êtes en train de vous pardonner des choses que vous n'aviez probablement pas vues jusqu'à maintenant. Et maintenant que vous les conscientisez, que vous les voyez, que vous êtes en train de travailler dessus, c'est maintenant que l'univers vous envoie ces fameuses premières pierres à poser pour construire quelque chose de nouveau. Parce qu'en vous pardonnant et en vous laissant porter par le flot de la vie,
En plus, pour moi, ici, on voit de l'eau avec des vagues, donc on est vraiment dans l'émotionnel et ça me parle aussi du coup de nettoyage hein, avec l'eau, de purification. Y a, moi, je sens comme c'est en centrale, euh, ce pardon, je pense que c'est un pardon que vous vous octroyez à vous-même. D'avoir accepté, subi malgré vous des choses que vous n'aviez pas à accepter ou à subir, mais c'est sans jugement, on est tous pareil, on a tous, j'arrête pas de vous le citer en ce moment parce que j'ai trouvé ça génial, je l'ai partagé il y a quelques semaines sur ma page Facebook, là, je ne peux pas en vouloir au vent d'avoir en gros tout abîmé dans ma maison puisque c'est moi qui ai ouvert la fenêtre. Donc c'est ça, c'est l'idée de j'ai laissé entrer des choses ou des personnes ou des situations qui ont heurté mon havre de paix, mon fort intérieur. Mais je ne peux pas en vouloir aux situations ou aux personnes ou quoi, c'est moi qui les ai laissées entrer. Et là, j'ai l'impression que vous conscientisez ça et que vous vous pardonnez. Ce qui fait que vous vous rencontrez vous-même. Vous acceptez qui vous êtes vous-même et ça va vous aider, je pense, sur tous les plans de vie, à pouvoir construire quelque chose de nouveau. Avec ce, pas nouveau vous-même, mais comme s'il y avait eu une réunification, une sorte d'alignement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et derrière, on a l'attraction. Et oui, parce que en vous pardonnant, du coup, vous dégagez d'autres énergies. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, vous dégagez des good vibes, des belles énergies qui vont attirer à vous, amener à vous des rencontres, alors peut-être avec vous-même, mais peut-être aussi de personnes qui vont être importantes, influentes. L'empereur, ça peut être un mentor aussi, hein, qui vient vous apporter son aide parce qu'il a une connaissance ou elle a une connaissance particulière dans un domaine qui vous touche, qui vous intéresse. Euh, Même si on est là sur du relationnel sentimental, je vois pas vraiment du relationnel sentimental. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du développement personnel. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Mais je pense que oui, il y a un pardon qui se fait et ça vous amène à vous trouver, vous, les taureaux. J'ai beaucoup trop parlé. Je m'arrête là et on va terminer avec un message pour vous, les taureaux, du petit oracle de l'intuition, comme j'avais utilisé le mois dernier. Alors, vous le savez, ça va être soit une petite bénédiction, soit un conseil. Allez, on va aller voir ce qu'on a à vous dire pour clore cette guidance amis taureau. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, mais il y avait pas mal de choses à dire quand même. Allez, un petit message pour les taureaux pour ce mois, pour leur mois de mars, s'il vous plaît. Alors, pas tout le paquet. Allez, mars pour les taureaux. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un message de bénédiction. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. L'univers vous envoie cet empereur hein, pour poser les premières pierres. Là, je pense que effectivement, vous avez besoin, les taureaux, même si vous êtes un signe de terre, vous êtes très ancré, de retrouver votre présence au cœur, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien, d'accord? Donc, je vous laisse ce message de bénédiction qui est très beau. Après, trouvez le rituel qui vous convient, hein, enfin, ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière. Déjà, on n'a pas tous le temps, ça convient pas, pardon, à tout le monde non plus.
Ça peut être le soir en vous endormant, ça peut être, vous choisir un mantra, une petite phrase qui vous correspond en ce moment par rapport à vos attentes, que vous vous répétez pendant au moins 21 jours, par exemple. Ça peut être, écouter une méditation guidée, sur, le renouveau, sur ce qui vous touche en ce moment, trouvez ce qui vous convient. Ça peut être, quand vous prenez votre douche aussi, comme je vous l'ai dit, sentez-vous vous nettoyer des mauvaises énergies, des mauvaises habitudes, voilà, comme si ça vous nettoyait votre corps et votre âme pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Parce que c'est vraiment ce que je sens pour vous, les taureaux. Voilà, je m'arrête là, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura amené, hein, comme je vous le répète, toujours des petites billes pour vous aider à avancer sur votre chemin. Si ça vous a parlé, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous, amis taureaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de mars, ce mois printanier qui arrive, c'est trop chouette, ça fait du bien. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. On va commencer la guidance directement avec ce magnifique soleil qui est donc l'énergie que l'univers, l'énergie extérieure que l'univers vous envoie et avec laquelle il vous accompagne tout au long de ce mois de mars. C'est le mois du printemps. Oui, ça arrive en fin de mois, mais regardez-moi cette belle lumière, clarté. Les vierges, vous aviez en début d'année le diable suivi du pendu, donc je pense qu'il y a eu quand même des petites difficultés, des ralentissements, peut-être des libérations aussi. Je pense que vous avez vécu un début d'année peut-être un petit peu difficile. Là, sur ce mois de mars, j'ai envie de vous dire, tout s'éclaire. Alors, il faut peut-être que je cache quand même cette petite poitrine, hein, désolée, pour ce joli couple qui se tient la main, mais bon, je ne voudrais pas être censurée. Donc, voilà, sur ce mois de mars, pour vous, les vierges, il y a quelque chose qui va... Alors, le soleil, d'abord, c'est une énergie yang, d'accord? Donc, c'est une énergie de polarité masculine, donc d'action, de poser, enfin d'agir. Voilà, ça peut aussi être l'univers qui vous envoie quelqu'un plutôt de masculin autour de vous qui peut vous aider à comprendre une situation, puisque bon, le soleil, c'est chaleureux, c'est du partage, c'est aussi potentiellement avoir des révélations, des nouvelles compréhensions. Il peut y avoir tout ça, mais bon, c'est aussi, enfin, en tout cas, écoutez, c'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, que demander de plus, les vierges, pour ce mois de mars? Alors, on va aller regarder comment ce soleil se décline dans votre guidance. On va commencer avec le tarot du voyage lumineux pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? Allez, les vierges pour le mois de mars avec ce magnifique soleil. Hop, alors, les vierges pour le mois de mars. Alors, on a le 10 de bâton. Fin de cycle, hein, pour vous, les vierges. Waouh, l'empereur, arcane majeur. Magnifique. Et le 10 de denier. Eh bien, écoutez, les vierges, vous avez un mois superbe. Je pense que ça va vous faire du bien parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je pense que le début de l'année n'a pas dû être hyper simple pour vous. On commence ce mois avec ce 10 de bâton qui nous parle vraiment d'une fin de cycle qui a été longue, qui a été douloureuse. Vous avez beaucoup porté sur vos épaules, d'accord? Ça fait peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans. C'est possible. C'est quelque chose, c'est un cycle qui a été long, difficile et lourd, d'accord? Donc là, sur ce début de mois de mars, soit vous avez une révélation qui vous fait comprendre ou une situation ou quelque chose, l'univers vous envoie quelque chose qui vous fait comprendre que ça y est, vous êtes sorti de ça, c'est terminé, ça c'est derrière vous.
En centrale, vous avez l'empereur, arcane majeur. C'est l'arcane 4, c'est l'arcane de la construction. L'empereur, comme son nom l'indique, il a construit son empire, d'accord? Il est en train de regarder ses sujets. Il est à la tête de ce qu'il a créé, de ce qu'il a conçu, de ce qu'il a... du royaume, de l'empire qu'il a créé. D'accord? De toute façon, une énergie 4, c'est une énergie de construction, de stabilité, de stabilisation, de sécurisation. D'accord? Donc, pour moi, je pense, les vierges, là, que vous avez œuvré, hein, comme je vous l'ai dit, depuis voilà, 10 semaines, 10 mois, peut-être 10 ans, à quelque chose qui était cher à votre cœur quand même, parce qu'on est dans le bâton. Et aujourd'hui, tout ce travail paye. Vous pouvez regarder derrière vous en disant, ah ouais, quand même, j'ai porté tout ça en faisant en même temps tout ça. Parce que vous voyez, ce personnage porte ces 10 branches, ces 10 bouts de bois, et en même temps, ce personnage avance vers un foyer, vers un village, vers une construction, d'accord? Donc ce personnage fait deux choses en même temps. Il porte quelque chose de très lourd. Bon, là d'habitude c'est illustré sur ses épaules, mais c'est une image. Il porte quelque chose de très lourd tout en avançant. Donc je pense que vous avez construit quelque chose tout en portant un poids difficile. Alors peut-être le poids de votre famille, peut-être le poids du travail, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, en centrale, on a vraiment cette idée de construction avec l'empereur. Hein. L'empereur, il est posé, il est fermement ancré, il est stable. C'est quelqu'un de confiance, de droit, il y a une idée de droiture, il y a une idée d'autorité aussi dans l'empereur. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un autour de vous qui peut être bélier, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, sur la fin du mois, on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle d'un confort matériel, financier, professionnel. À vous de voir comment ça parle. Je radote, mais on est dans une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc là, on voit bien, les vierges, que vous avez œuvré dur. Hein. Vous avez porté quelque chose pour arriver à une construction, mais pour arriver pas à n'importe quelle construction, à une construction qui vous amène de la sécurité, de la stabilité et du bien-être sur votre peut-être foyer, sur votre vie de famille, sur votre travail, sur vos rentrées d'argent. Hein. On voit qu'il y a eu un gros travail de fait. Et effectivement, écoutez, pour moi, c'est très positif puisqu'avec ce soleil en énergie extérieure, waouh! Ok, et en d'autres paquets, on a le 4 de coupe. Donc, émotionnellement, peut-être que vous ne vous rendez pas encore compte sur ce mois de mars que vous voyez ce personnage, il est en train, bon, il a les yeux fermés, mais il a face à lui 3 coupes. On est dans l'émotionnel, hein, dans les coupes. Il ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui vient lui proposer une 4e coupe. C'est comme si on venait lui proposer un as de coupe, mais qu'on le voyait, que ce personnage, donc vous, hein, les vierges, ne le voyez pas. Donc, soyez quand même attentifs, attentives. Pour moi, je relie ce 4 de coupe au soleil. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va se présenter à vous sur ce mois de mars. Ne passez pas à côté. D'accord? Émotionnellement parlant, c'est quelque chose qui est cher à votre cœur, en tout cas qui va prendre, qui est important. Ne soyez pas focalisés sur un état passé ou actuel, parce qu'il y a quelque chose en plus de nouveau là qui arrive sur de l'émotionnel qui va vous faire grand bien. Vous adaptez. Hein. Allez, on va aller regarder un peu plus précisément ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel, les vierges avec le Gilded Rêverie Le Normand. Est-ce qu'on a des messages en plus pour vous? Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars, sur le plan pro, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oups. J'en ai quand même une qui s'est retournée dans l'eau, c'est le bouquet. Hein. Je vous l'ai dit qu'il y a une proposition qui arrive. Hein. Le bouquet, c'est vraiment ça. C'est une opportunité, une chance, un cadeau, une déclaration. À vous de voir comment ça résonnera pour vous. Mais il y a quelque chose là sur le plan pro, peut-être à ne pas laisser passer.
Alors, les vierges, Mars. Alors, celle-là, elle brille. Je vais les mettre plus basse, plus bas. Alors, on a la maison. On a l'anneau. Et on a le jardin. D'accord. Alors, là, il est possible pour vous, les vierges, au niveau professionnel, qu'on nous parle... alors, peut-être d'un travail qui se fait de chez vous. C'est possible. Si c'est le cas, a priori, pour moi, ce mois-ci, vous auriez une proposition d'engagement, un contrat de travail ou autre, à vous de voir, mais quelque chose de l'ordre de l'engagement qui vous ferait sortir de chez vous et vous emmener plutôt dans des lieux publics, d'accord? Des lieux où il y a de la vie, où il y a du monde. Donc si par exemple vous travaillez chez vous, vous êtes indépendant ou indépendante, je ne sais pas moi, vous êtes écrivain, écrivaine, bah là vous signez avec une maison d'édition, ça va vous amener à faire par exemple les salons du livre, à aller à la rencontre de vos lecteurs, de vos lectrices. Ça peut être, je ne sais pas moi, je sais pas, tout ce qu'on peut faire comme travail à la maison, hein, par rapport à quoi on vous propose un contrat qui va vous faire sortir de... Ça peut être si vous faites, je sais pas, par rapport à un travail de bien-être, j'en sais rien, et ben là, on va peut-être vous demander de... vous faire une offre, une proposition pour aller faire par exemple des conférences ou pour parler de votre travail, de comment vous vivez voilà, le travail que vous faites, les compétences que vous avez développées, les partager auprès d'autres personnes. Alors, si c'est pas le foyer, ça peut être une structure. Malgré tout, c'est la maison, mais c'est les 4 murs porteurs, donc c'est ce qui vous porte dans la vie. Ça peut être une structure professionnelle, ça peut être votre lieu professionnel. Et peut-être que là, justement, encore une fois, par rapport à des compétences, on va venir vous proposer ben voilà, d'aller faire des conférences ou d'aller faire, je sais pas, de la prévention ou de parler de votre métier dans des lieux publics, dans des écoles, dans, je sais pas moi, dans des musées, dans des salles de concert, j'en sais rien. Vous pouvez être artiste, vous pouvez être... voilà, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, quand même, est en rapport avec votre foyer et qui va apporter une plus-value, je pense, au travail que vous faites potentiellement de chez vous. Évidemment, tout le monde ne travaille pas chez soi, hein, vous adaptez si c'est votre lieu de vie, si c'est votre lieu de travail, pardon, ici vous adaptez, il y a une proposition d'augmentation, de changer de poste, peut-être si vous avez un bureau individuel, bah, peut-être de travailler dans un, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu. C'est un mot anglais, mais ben, oh là là, je suis pas encore complètement remise, hein, je suis désolée. Dans un workspace, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vous voyez, il peut y avoir cette idée-là, un open space. Alors, vous qui êtes un signe gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication, ici, on nous parle justement de... Alors, l'étoile peut nous parler de protection, hein. D'ailleurs, ça fait un... vous avez le soleil, vous avez l'étoile. Donc, ça brille hein, quand même pour vous sur ce mois de mars, les vierges. Mais là, sur le plan pro, ça peut parler aussi de travail, de communication. Vous adaptez, hein, il y a plein de corps de métier qui travaillent, enfin dans lesquels on peut travailler la communication, mais ça peut parler aussi de réseautage, de réseaux sociaux, voilà, de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment l'idée que vous êtes protégé et que vous êtes guidé, vous savez suivre aussi votre guidance intérieure pour aller bah, trouver votre lumière sur le plan professionnel, en particulier les vierges. Voilà, j'espère que ça vous parle. Alors ensuite, on va aller regarder avec l'oracle Origine, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan
plutôt relationnel, émotionnel, sentimental. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous et puis vous adaptez aussi selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, ou si c'est aucune de ces deux situations, ça peut être tout simplement un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment avec un ou une amie, un ou une collègue, une personne de votre famille, à vous de voir. Allez, pour les vierges, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental pour ce mois de mars, ça veut parler pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, j'ai le totem qui est sorti. Donc là, les vierges, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez peut-être besoin de... Alors, ce qui me vient là avec le totem, c'est le bâton de parole, la tribu. C'est comme faire une régression, comme faire... vous voyez ce que je veux dire avec les chamans, là, quand on va explorer ses vies antérieures, etc. Il y a peut-être besoin de faire un travail comme ça, en étant accompagné, bien sûr, hein, pour aller explorer votre passé dans vos vies antérieures ou votre passé dans cette vie-là, qui peut avoir un rapport avec ce que vous vivez actuellement sur le plan émotionnel. Alors, les vierges pour le mois de mars... On a la grâce, magnifique. Je ne suis pas étonnée avec ce soleil-là. La rencontre. Alors, vos collègues signes de terre du taureau ont eu la rencontre aussi. Et l'âme, oh, une rencontre d'âme, les amis. Alors, si c'est pas un état de grâce avec une rencontre d'âme, c'est... Et puis, vous voyez les couleurs ? On a du jaune, de l'orangé, là, sur du doré sur quasiment toutes les cartes. Alors, même si vous savez, vous me connaissez maintenant, hein, je n'aime pas ces termes de flammes jumelles, âme sœur et compagnie. Rencontre d'âme, c'est différent. Moi, j'ai toujours dit des liens d'âme, d'accord? Mais c'est pas forcément amoureux. Ça peut être avec un frère, une sœur, un parent, un ou une collègue, un ou une amie. Enfin, voilà, il y a pas de... C'est pas... les liens d'âme, c'est pas exclusif à l'amour. À l'amour amoureux, je veux dire. En tout cas, ce mois-ci, avec ce soleil-là, on voit qu'il y a vraiment une révélation qui arrive, je pense, et qui vous met dans un état de grâce. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a comme si... c'est comme si là, toutes ces petites taches dorées, ça sortait de votre tête comme s'il y avait eu une noirceur précédemment, c'est-à-dire des freins, des blocages, des ralentissements sur votre vie émotionnelle, pardon, et que là, tout d'un coup... Vous voyez, enfin, je vais vous montrer de plus près la carte. Vous voyez comme si tout d'un coup, là, il y avait un espèce de feu d'artifice, comme si vous aviez eu une révélation, une compréhension par rapport à peut-être un schéma de vie sur le plan émotionnel, par rapport à une compréhension de comment vous vous situez, quelle posture vous avez quand vous êtes avec quelqu'un en face de vous, que ce soit un partenaire, une partenaire ou pas. Mais pour moi, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui s'élève et on a cette carte de la rencontre. Alors, comme je l'ai dit à vos amis taureaux, hein, qui sont du élément terre, comme vous, c'est peut-être tout simplement la rencontre avec vous-même et peut-être aussi avec votre propre âme, c'est-à-dire avec vos propres besoins émotionnels. Il y a peut-être tout un travail qui a été fait pour vous. Je vous l'ai dit, je pense que le début de l'année a été un peu compliqué pour vous, hein, peut-être freinant, ralentissant, difficile. Et il y a peut-être là cet univers-là qui vous envoie de la lumière comme ça, et c'est peut-être pour vous trouver vous-même. Bien sûr, évidemment, s'il y a des célibataires parmi vous qui cherchent à rencontrer quelqu'un, il est tout à fait probable, avec cette rencontre en plus en centrale, qu'il y ait une belle rencontre. Mais pourquoi il y aurait une belle rencontre? Parce que vous êtes dans cet état de grâce, c'est-à-dire vous avez pour moi nettoyé tout ce qui est de l'ordre de notre part d'ombre, même si notre part d'ombre ne nous quitte jamais, on a les deux parts, le soleil et l'ombre. Mais c'est comme si là, le soleil primait sur ce mois de mars, sur ce mois printanier, et que ça vous aidait à dépasser vos parts d'ombre et à donc aller vers cette rencontre, soit de vous-même, soit de quelqu'un,
D'accord? Et c'est pas n'importe qui, si c'est le cas, puisque avec l'âme, c'est quelqu'un qui est relié, connecté à votre âme de toute façon. C'était écrit au moment de vos incarnations à tous les deux. D'accord? À ces deux personnes, vous et une autre personne. Si vous êtes en couple, pour moi, il y a une lumière de nouveau qui se fait, une nouvelle compréhension de votre histoire, et c'est comme s'il y avait un nouveau souffle et que vous compreniez que la personne avec laquelle vous êtes, c'est la bonne personne. Parce que vous êtes relié au niveau de l'âme. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et en dos de paquet, on a le voyage. Donc là, on peut nous parler d'un voyage intérieur. Je ne serais pas étonnée, au vu de ces 3 cartes, d'un travail que vous faites sur vous. Mais pourquoi pas, s'il y a une rencontre ou une reconnexion avec votre partenaire, si vous avez un ou une partenaire, pourquoi pas, s'il y a une lumière qui revient comme ça, parce qu'il y a eu un moment sombre avant, pourquoi pas ne pas programmer un voyage, un week-end, je ne sais pas, une semaine au soleil pour reconnecter aussi vos âmes. D'accord? C'est-à-dire redonner de la lumière à votre amour qui était peut-être un peu essoufflé, ou voilà, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Voilà pour le plan sentimental, amis vierges. Je vais terminer comme le mois dernier avec un message pour vous du petit oracle de l'intuition. Alors vous le savez, ça peut être une bénédiction, un conseil, un message. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. En tout cas, il y a de belles énergies pour vous, les vierges, ce mois-ci, ce mois de printemps, ce mois de renouveau. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars, quel message doivent-ils, elles, recevoir? Eh bien, ce sera celle-ci. Hop. Alors, c'est un message de libération. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Pardon, c'est un peu... Alors, oui, il y a besoin de vous libérer de quelque chose pour laisser entrer cette nouvelle lumière. D'accord? Je vous le remets si vous voulez faire une capture d'écran. Oui, évidemment, quand on laisse traîner les papiers, les objets, que c'est le bazar à la maison, surtout pour vous les vierges qui aimez que les choses soient rangées, carrées, classées, ordonnées, vous avez ce côté quand même, comment on dit, mince, perfectionniste, voilà, je cherchais. Vous avez besoin de ça. Et si chez vous, au sein de votre foyer, de votre bureau, de votre lieu de travail, peu importe, il y a du bazar qui s'entasse, etc., ça absorbe vos énergies. Donc, voilà, là, on va vous demander, c'est le grand nettoyage de printemps, ça va bien avec le printemps, de nettoyer tout ça. Mais ça peut aussi être nettoyer dans votre tête. Comme on l'a vu, cet état de grâce, je vous disais, ce demi-cercle noir, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de brouhaha dans votre tête, vous vous étiez posé 1 million de questions, etc. Et puis tout d'un coup, c'est en train de s'évaporer, de se nettoyer, de se mettre à jour, comme s'il y avait un reset qui se faisait. Et du coup, ça laissait la place aux nouvelles opportunités qui arrivent. Donc ça résume assez bien ce qu'on a dit juste avant. Voilà, amis vierges, je vais m'arrêter là. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Comme je vous le répète toujours, vous aura donné des petites billes pour avancer sur votre chemin de vie. Je vous le souhaite de tout cœur. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de printemps. Alléluia. Prenez bien soin de vous, amis vierges, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour vos énergies de ce mois de mars. Déjà, ce mois de printemps, alléluia. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on va rentrer directement dans la guidance et on va aller regarder l'énergie extérieure que l'univers vous envoie
et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, avec donc l'énergie de la papesse. Alors oui, vous avez démarré janvier avec le monde et février avec la force. Donc, à mon avis, il y a eu un espèce de sursaut, je pense, en janvier, là peut-être à votre période anniversaire pour les Capricornes qui sont du mois de janvier. Avec l'envie d'aller vers une complétude. Et puis, ça s'est peut-être pas passé aussi simplement que vous l'aviez imaginé, puisqu'en février, vous aviez la force. Alors, je ne me rappelle plus de votre guidance, hein, enfin des précédentes guidances, mais je pense qu'on a dû vous demander d'aller piocher dans vos ressources. Et sur ce mois de printemps, vous avez la papesse. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, hein, vous le savez, la papesse, c'est un personnage de foi, c'est un personnage érudit, c'est un personnage qui a un recul sur la vie, c'est un personnage qui, plutôt, qui travaille à l'intérieur, sur son intériorité, d'accord? Dans ce jeu-là, cette papesse, d'habitude, elle tient sur ses genoux un livre ouvert qu'elle ne lit pas, hein, mais là, elle coche une page, comme si elle s'arrêtait dans sa lecture et qu'elle était en pleine réflexion. Et en plus, sur la couverture, on voit qu'on a le logo enfin le signe du yin et du yang, donc qui nous parle d'équilibre, et dans l'autre main, elle a une clé. Donc pour moi, elle a la clé de son destin, cette papesse. Je vous rappelle, c'est l'énergie extérieure qu'on vous envoie, peut-être pour vous faire réaliser que vous êtes maître ou maîtresse de votre vie, que vous avez la clé de votre destin et que surtout vous allez devoir travailler un équilibre important ce mois-ci, je pense, entre ces deux polarités yin et yang, donc féminin et masculin. Les deux polarités, yin plutôt dans l'intériorité, dans les émotions, dans l'intuition, et yang plutôt dans le côté masculin, actif, agir, poser des actes, etc. Donc là, pour moi, ce mois-ci, les Capricornes, on va vous demander, je pense, d'équilibrer vos deux polarités pour être dans le feu de l'action, si j'ose dire, puisque le mois prochain, ici même, vous aurez le chariot pour vous accompagner. Donc, ça va bouger. Là, vous êtes peut-être dans des préparatifs intérieurs, préparatifs mentaux. Vous êtes peut-être en train de vous former, en train de faire un scan de vos connaissances aussi, de vos capacités, de vos ressources, de vos compétences. Il y a peut-être tout ça là qui se prépare en vous pour accueillir le mois prochain quelque chose qui risque de bouger. Alors, on est en tout cas d'avancer. On est parti avec le tarot du voyage lumineux pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, tiens donc, le voilà, le chariot, qui sera donc votre énergie extérieure le mois prochain. La reine d'épée. Et le 6 de coupe. Ok. Alors, ici, avec le chariot, c'est un arcane majeur, hein, je le rappelle. On a l'idée déjà il y a une idée de rapidité, d'accord, de mouvement, d'accélération, qui est en totale opposition, hein, quelque part, avec l'énergie que l'univers vous envoie, qui est plutôt une énergie... Alors, la papesse, elle n'est pas inactive, hein, ça se passe à l'intérieur, mais elle travaille quand même, hein, c'est... Voilà. Mais ici, là, sur ce mois de mars, il y a une énergie, voilà, comme ça, d'avancement, d'accélération, de mouvement. Alors, ça va peut-être prendre, je ne sais pas quelle forme. Là, on est dans la guidance générale, donc à vous de voir comment ça résonne. Mais il y a quelque chose qui va, en tout cas, vous faire avancer. D'accord ? Peut-être que le chemin n'est pas encore totalement défini, puisqu'on voit bien que le chariot est tiré par 2 chevaux, mais on dirait que chacun va dans une position, dans une direction opposée, et que vous, vous vous laissez un peu tracter en sachant pas trop bien où vous allez. Mais il est possible pour moi que vous ayez plusieurs offres, plusieurs propositions, à vous de voir sur quel domaine de vie ça vous parle, parce que derrière, on a une reine d'épée.
que vous soyez homme ou femme, vous le savez, hein, c'est l'énergie de la carte. Cette reine d'épée, elle vient nous dire que vous savez, vous saurez trancher. Vous saurez choisir, vous serez d'une lucidité à toute épreuve, vous saurez faire la part des choses entre le bon, le mauvais, le vrai, le juste, le faux. Voilà. Avec une reine d'épée en centrale, on ne peut pas vous la faire à l'envers, quel que soit le plan, sur ce mois de mars, les Capricornes. Vous allez être lucide et vous allez trancher. S'il y a deux possibilités, deux choses. Alors, le chariot, je rappelle aussi, comme on a souvent, ça dépend des tarots, mais c'est quand même un personnage en tenue d'apparat hein, qui apparaît dans une forme plutôt rectangulaire ou carrée, ça dépend des tarots. Mais ça peut parler d'un métier, enfin, parce que le chariot est souvent rattaché quand même aux professionnels, ça peut parler d'un métier de représentation. La télé, le théâtre, la comédie, je ne sais pas, tout ce qui porte un uniforme, un costume. Ça peut aussi parler de passer des entretiens, d'accord, de s'apprêter, de se préparer pour se montrer, d'accord. Et derrière, avec une reine d'épée, si on est dans le pro, s'il y a plusieurs propositions, vous allez tout de suite savoir trancher, d'accord, et montrer vos capacités intellectuelles aussi, puisqu'on est dans les épées, on est dans le mental. Avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, il peut nous parler d'une certaine forme de nostalgie. Nostalgie par rapport au passé, en l'occurrence, passé émotionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose pour vous ici, les Capricornes, à lâcher sur ce mois de mars en rapport avec votre passé émotionnel. Peut-être une habitude de vie, je ne sais pas, quelque chose alors l'univers va vous faire travailler là-dessus. Hein. Il y a quelque chose à lâcher ou oui, ou c'est une sensation de nostalgie. Alors après, ça peut être aussi le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, euh, retour sur un lieu de vie dans lequel vous avez déjà vécu, retour à vous de voir. Euh, Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Mais oui, l'univers va venir vous faire travailler, je pense, cet aspect-là, là, en lien avec le 6 de coupe. Parce qu'ici, pour moi, il y a des choses quand même qui commencent déjà à bouger sur le mois de mars, peut-être des offres, des propositions. Et là, avec une énergie centrale de Reine d'épée, vous allez être un bon Capricorne, là, pour le coup. Hein. Ça va... C'est pas votre élément, là, on est dans l'air, hein, vous êtes un signe de terre, mais Capricorne et Reine d'épée, pour moi, là où les personnes en face de vous, et quel que soit le plan de vie, ne pourront pas lutter, quoi. Vous saurez vous montrer sous votre meilleur jour et puis mettre en avant ce que vous avez appris, ce que vous savez, etc. Peut-être des choses que vous connaissez depuis longtemps hein, aussi, en lien avec le passé. Bah, regardez, on a le couple. Derrière, on a le roi d'épée. Donc, effectivement, alors attention peut-être aussi, ami Capricorne, à ne pas être trop autoritaire, parce qu'il peut y avoir aussi un aspect comme ça qui se dégage du roi d'épée. Mais en tout cas, encore une fois, le roi d'épée, c'est comme la reine d'épée, il sait où il va, il tranche, il n'y a pas de tergiversation, c'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? Donc, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Excusez-moi. Alors, on va aller regarder avec le Guilde de Rêverie Le Normand ce qui se passe un petit peu plus près pour vous sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Capricorne? Bon, il y a peut-être bien du changement hein, sur le plan pro. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars, sur le plan professionnel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes, sur le mois de mars? Alors, je les descends un peu, celle-ci, parce qu'elle brille. Sur le plan pro.
Alors, le cœur, les nuages. Et... Oh, attendez, je la remonte un peu. Il faut que je cache. Et la femme. Dans son aspect, vous l'avez compris, un petit peu dénudé. Ok, alors, pour moi, il y a deux choses ici sur le plan professionnel pour vous les Capricornes. Premièrement, avec le cœur et les nuages, euh, soit vous retrouvez un second souffle, je crois que je l'ai déjà dit chez vos camarades vierges ou taureaux, je ne sais plus, signe de terre également, un second souffle dans le travail, puisque là, le cœur, c'est vraiment un travail de cœur, c'est quelque chose qui vous plaît, un projet de cœur, peut-être une proposition que vous attendiez depuis longtemps, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que ça a pu vous questionner, vous inquiéter, peut-être depuis quelque temps, peut-être depuis 6 semaines, 6 mois, 6 ans, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on voit que le soleil revient. Les nuages ne sont que passagers, hein, en général, ça ne dure pas. Donc pour moi, il y a la question de quelque chose de cœur qui vous tient à cœur sur le plan professionnel, qui se présente à vous et qui amène qui dégage des inquiétudes ou des stress, je ne sais pas. La lumière revient par rapport à ça et vous permet de vous reconnecter à votre travail. Alors, soit vous êtes en poste déjà et il y a peut-être une proposition de faire le même travail mais sur un autre lieu par exemple, et puis ça vous convient tout à fait, ça vous rapproche de chez vous, je ne sais pas. Ça peut être... j'ai perdu ce que je voulais dire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous convient et qui correspond à vos attentes vraiment au plus profond de vous-même. Au niveau, je pense, j'irai même plus loin, j'irai même jusqu'à dire que là, avec cette énergie de la femme, c'est comme si vous l'aviez reniflé que ça allait arriver. Comme si vous aviez développé un instinct, une intuition qui vous permettait de vous dire ça va venir. Ce que j'attends depuis si longtemps, ça va arriver. Vous avez peut-être aussi tout mis en œuvre, hein, parce qu'on a vu que sur janvier, il y avait Le Monde qui nous parle de complétude, etc. Vous avez peut-être déjà semé des graines, mais même au-delà, vous avez peut-être déjà fait des rencontres, vous avez peut-être parlé autour de vous, que vous vouliez évoluer dans votre poste, ou carrément changer de poste, ou muter, ou déménager, ou... Je sais pas, en tout cas, là, tout d'un coup, pour moi, là, avec le cœur et les nuages, il y a quelque chose qui se libère et qui vous rassure, surtout, je sens, et qui vous reconnecte à votre métier de cœur, ou c'est un nouveau métier pour lequel vous êtes peut-être formé, hein, avec cette énergie de papesse. Et au niveau intuitif, vous êtes connecté avec cette offre, cette proposition. D'accord ? Après, bien sûr, évidemment, sur un autre plan, on peut évidemment voir qu'il y a eu une rencontre au travail, peut-être dans les mois passés, euh, qui vous a un peu posé question, parce que c'est toujours difficile de vivre une histoire avec un ou une collègue de travail, hein, sur son lieu de travail, c'est difficile souvent. Mais là, on voit que ça se dégage. Donc peut-être que ça y est, vous en avez parlé à vos autres collègues en vous disant, bon, bah voilà, un tel et moi, on est ensemble, et puis que ça se passe très bien, que l'équipe l'accepte et qu'il n'y a pas de souci. Ça peut aussi être ça. Ou si ça n'est pas, si ça ne fait pas partie du passé, c'est peut-être à venir sur ce mois de mars, une rencontre sur le plan, enfin, sur votre lieu de travail. Et derrière, on a le livre. Alors, effectivement, par rapport à ce que je viens de vous dire, s'il y a une rencontre sur le lieu de travail, bien au début, oui, ça va vous questionner, ça va, voilà, mais vous allez, je pense, décider en commun de le vivre de manière discrète au départ, avant de savoir vers quoi vous allez. Et si on ne parle pas de cet amour-là, mais bien de retrouver un nouveau souffle au travail ou un travail de cœur, effectivement, pour moi, il y a une formation qui se met en place ou qui est déjà en place ou pour laquelle vous prévoyez de vous former. Peut-être c'est ça aussi qui vous inquiète, mais parce que vous savez que ce métier, ce travail, cette offre d'emploi à laquelle vous postulez, peu importe votre situation,
c'est vraiment votre truc de cœur et vous voulez le développer. Alors ça peut aussi être en relation avec, l'intuition, ça peut être, ben, vous initier à l'astrologie, à la cartomancie, au travail de bien-être aussi, voilà, tout ce qui est en lien avec, l'intuition et cetera. La sensibilité, enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi écrire, hein, ça peut être, écrire, des mémoires ou écrire par rapport au travail que vous exercez parce que ce travail vous plaît vraiment et que vous avez envie de le faire partager à d'autres personnes, par exemple. Hop, j'enlève cette carte. Voilà pour le pro. J'espère que ça vous parle, amis Capricorne. Alors, on va continuer. C'est pas encore la méga patate, hein, pour moi, je veux dire. On va continuer avec, je vous ai pas montré, avec l'oracle Origine. En fait, je fais n'importe quoi parce que vous voyez rien. Avec l'oracle Origine pour regarder le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Comme d'habitude, vous faites selon votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit un lien autre qui vous questionne en ce moment particulièrement, vous prenez ce qui résonne. Allez, pour vous les Capricornes, le plan émotionnel, relationnel, sentimental pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Hop, allez, les Capricornes. Alors, oh, bah ça commence bien, on a un cadeau. L'élévation. Et la liberté. Bah dis donc, les Capricornes, pas mal du tout ça. Alors, ici, avec la carte du cadeau, alors, non, je ne vais pas commencer par là, je vais plutôt parler de l'élévation qui est en centrale avec ce tambour chamanique. Alors moi, ça me parle, le tambour chamanique me met toujours dans tous mes états. Moi, ça me fait vraiment vivre des trucs de fou. Pardon. Alors, avec l'élévation, on voit que sur un plan émotionnel, je pense aussi avec l'énergie de cette papesse, l'univers va venir vous aider à travailler peut-être le plan émotionnel. Alors, les Capricornes, c'est sans jugement, hein, bien évidemment, mais le plan émotionnel, c'est quand même pas le plan sur lequel vous... Enfin, c'est pas le plan qui vous... Comment on dit, qui vous attire enfin, c'est pas vous attirer, mais sur lequel vous travaillez plus, vous êtes plutôt centré sur le concret, le matériel, le financier, hein, vous avez besoin d'être ancré et d'être sécurisé, d'accord? Le plan émotionnel, c'est autre chose. Vous êtes vraiment un signe de terre, un terrien. Donc, j'ai l'impression que là, avec ce cadeau, on va vous envoyer, je pense, l'univers va vous envoyer peut-être quelqu'un de très, justement, spirituel, comme peut l'être la papesse. Ça peut prendre, enfin, cette personne peut prendre la forme d'un mentor, peut-être aussi sur le lieu de travail, hein, pourquoi pas. Mais voilà, quelqu'un qui a probablement des connaissances à vous transmettre, que ce soit sur le plan émotionnel ou autre. Mais cette rencontre, cette personne qui va arriver sur votre chemin, c'est comme ça que je le sens, ce cadeau. Je pense que c'est une personne qui va vous aider justement à travailler ce côté émotionnel pour vous permettre de vous ouvrir, pour vous permettre une ouverture de cœur, d'accord? Pour sortir un peu de votre carapace et de votre coquille et vous offrir une liberté. Vous qui êtes comme ça, droit, carré, il n'y a rien qui dépasse, bah, peut-être vous offrir aussi sur ce plan, vous autoriser en tout cas à peut-être vivre une période amoureuse un peu plus légère. Alors vous soyez en couple ou pas, hein, mais peut-être si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être lâcher un peu la grappe à votre partenaire. Ou vous lâchez la grappe à vous, arrêtez de vous mettre la pression par rapport à la vie de famille. Si c'est par rapport à une rencontre d'une nouvelle personne, bah, c'est peut-être accepter d'être un petit peu dans la légèreté au départ, le temps de se connaître,
Voilà, et de vous octroyer du coup une certaine liberté parce que tant qu'il y a même si vous êtes un signe hyper, comme je vous l'ai dit, loyal, fidèle et cetera, peut-être vous autoriser au départ à vivre une certaine liberté. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous allez flirter avec plusieurs personnes, alors peut-être pas pardon, sur ce mois de mars particulièrement, mais vous allez peut-être, avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, même si c'est pas amoureux, encore une fois, hein, que ce soit votre partenaire ou ça peut être quelqu'un de votre famille qui peut vous apporter des informations, précieuses, peut-être aussi pour vous mettre, ça peut être je sens aussi un peu un effet miroir. Vous renvoyez, qui vous êtes, comment vous, quelle posture vous adoptez quand vous êtes face à une personne qui peut vous mettre un petit peu, comment on dit? En vulnérabilité parce que cette personne vous touche, parce que cette personne vous l'admirez, quel que soit le lien, hein, encore une fois. Parce que cette personne vous émeut, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, il y a peut-être l'univers va peut-être placer sur votre route quelqu'un qui ça peut être un thérapeute, ça peut être, je sais pas, un ami, un collègue, quelqu'un de votre famille qui va peut-être vous mettre le doigt, sur quelque chose que vous avez toujours refusé de voir. Peut-être voilà, soit au sein d'un couple existant, le fait que quelqu'un vous dise: «Oui, mais t'as vu comment tu avec lui ou avec elle? Tu es toujours en train de ceci, cela» et cetera. Vous mettre un peu, face à vos «défauts» entre guillemets ou à votre carapace, hein. C'est encore une fois sans jugement. Peut-être oui, vous exprimer qu'il serait peut-être un peu important, de vous d'ouvrir votre cœur plus que le reste et puis si c'est une nouvelle rencontre, aussi pareil d'accepter ce qui vient pardon, à vous ou la personne qui vient à vous et d'accepter de vous élever et puis de vous octroyer une liberté vous ne vous étiez oh je suis désolée, vous ne vous étiez peut-être pas encore accordé jusque-là, peu importe l'âge que vous avez. J'espère que vous me suivez les Capricornes. Regardez, en dos de paquet, on a l'aube. Donc c'est vraiment le démarrage de quelque chose pour vous au niveau, émotionnel, relationnel, sentimental. Peut-être qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, un mentor ou un maître spirituel, un guide, quelqu'un que va être placé sur votre route, que vous allez admirer, que vous allez, écouter, pas peut-être pas boire ses paroles, il ne faut pas exagérer, mais oui, qui va peut-être vous faire remarquer, mais ouvre ton cœur aussi peut-être tout simplement à la vie. Ça peut aussi avoir des répercussions sur votre vie professionnelle, de pas vouloir toujours être, parfait, parfaite, on n'est pas des robots quoi et de vous octroyer une liberté. En tout cas, sur ce plan-là, là, émotionnel, relationnel, sentimental, avec l'aube, on a vraiment le début hop, le début de quelque chose avec ce cadeau, cette élévation et cette liberté, c'est juste superbe. Vous prenez ce qui résonne avec vous, les Capricornes, mais franchement, c'est très beau. Alors, je termine cette guidance avec, comme le mois dernier, un message du petit oracle de l'intuition pour vous. Alors, c'est soit une bénédiction, soit un conseil, soit un message. On va voir ce qu'on a à vous dire les Capricornes pour ce mois de mars. Allez, ce mois de printemps. Allez, Capricorne, un message pour eux pour le mois de mars. Merci. Alors, donc là, on nous parle du chakra de la gorge. On vous parle de communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Pardon, je vous la refais. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire là, avec l'élévation, le cadeau et la liberté. Offrez-vous cette liberté. Écoute ta vérité et ose dire ce que tu penses. Dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Bah, ça résonne tout à fait avec ce que je viens de vous dire là sur le tirage émotionnel, relationnel, sentimental.
Communiquez les Capricornes, offrez-vous cette liberté, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas une armure en fer blanc où il n'y a rien dedans, hein. Vous êtes aussi un signe qui est très sensible, qui est très intuitif, qui... Voilà, donc je vous le mets, faites une capture d'écran si vous voulez le relire. Mais là, n'hésitez pas aussi à porter du bleu pour vous aider justement à mieux communiquer. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes un signe qui est carré, loyal. Donc oui, vous êtes authentique. Écoute, pardon, ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Je pense que c'est cette femme aussi qu'on avait ici dans le tirage professionnel. D'accord, la partie alors ta parole est naturellement inspirée. Et n'oubliez pas je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, c'est peut-être même le troisième, accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et vous, avec les Capricornes, avec vous, on le sait, votre parole est impeccable, mais osez cette liberté, autorisez-vous cette liberté de dire votre vérité, ce que vous ressentez, ce que vous pensez dans votre profondeur à vous. Puisqu'encore une fois, c'est ce que je dis, vous n'êtes pas qu'une armure, hein, c'est souvent l'image qu'on vous colle d'austérité, de vouloir réussir, etc. Vous êtes aussi un signe qui est très sensible. Et donc, n'hésitez pas à communiquer par rapport à votre propre sensibilité. Mais je pense que c'est pas pour rien que vous avez cette papesse. L'univers va venir vous y aider. Voilà. Je m'arrête là, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Hein, comme je vous le répète toujours, j'espère que ça vous aura donné des petites billes pour avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, ben, c'est ce que je vous souhaite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Vous le savez maintenant. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Vive le printemps, les amis Capricornes. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.